Quas vix exort. Et yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo qui récape un peu toutes les informations qu'on a sur Temporis. Je me disais que ça pouvait être sympa. En plus, on a des articles qui viennent de sortir récemment. Il y a des petites infos intéressantes que je pense qui pourraient vous faire plaisir. Notamment le nombre de personnes. Donc la répartition des joueurs préinscrits par classe. Bon, rien d'étonnant à ça, les Yop sont premiers, suivis de très près par les Kra. Logique, hein, j'ai envie de dire, c'est classique, hein, c'est normal. Au vu des passifs et au vu de la popularité des deux classes, dans tous les cas, c'était pas étonnant de ne pas les voir dans les premiers, en tout cas. Moi, je pense. C'était un peu obligé. Ah, je suis désolé pour mon polo, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai qu'il fait un truc bizarre, mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas. Ensuite, on a les Sacreurs en troisième position avec 10,4%. Ensuite, on a les Zénutrophes à 7,8%. Là, on arrive dans un palier où c'est plutôt... proche, on va dire, en termes de pourcentage. Hein. On a Ednutroph, Ekaflip, Pandawa, Sadida et Niripsa à peu près au même niveau. Hein. Il y a un petit pourcent qui change, grand max. Et après, ça chute, hein, évidemment. On passe au Xelor, 4,9%, les SRAM, 4,4%, Feka, 3,5% et Osamona, 3,4%. Mais bon, c'est vrai que ces deux classes... Bon, en termes de PVM, c'est pas incroyable. SRAM, c'est un peu mieux que les deux dernières, mais c'est pas non plus incroyable, donc c'est normal que ce soit en dernier. Mais je fais partie de ces valeureux qui jouent SRAM. Évidemment, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je vais jouer SRAM sur le serveur Bork avec ma guilde. Vous êtes les bienvenus si jamais vous n'avez pas de potes ou de guilde avec qui jouer. Ça sera avec plaisir de vous accueillir. Et surtout... n'oubliez pas que je vais streamer tout simplement mon parcours, mon aventure Temporis. Je vais le streamer au maximum tous les jours à partir du coup du mercredi 2 à 15h. Parce que je crois que ça commence à 15h, il me semble, Temporis. Et je vais d'ailleurs sûrement faire une nuit blanche le premier jour. Donc mercredi de 15h à jeudi 15h. Je pense que je ferai sûrement... Bah non, jeudi pas 15h du coup, mais jeudi vers 20h, 21h. Donc ça ferait que je ferai un peu plus qu'une nuit blanche, quoi, on va dire. Comme ça, je ferai un bon gros rush des familles pendant une journée. Et ensuite, je prendrai un rythme un peu plus régulier où je commencerai mon stream vers 14h. Et je terminerai vers minuit, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch, qui est juste en bas. Dans la description, donc twitch.tv / Magix Ragic, hein, MAGIC tout simplement. Et voilà, maintenant que c'est fait, oubliez pas d'ailleurs qu'il y aura sûrement des vidéos. Je sais pas encore quelle forme, est-ce que ce sera des best-of peut-être de clips sympas. Je ne sais pas encore, mais on verra bien. On verra bien. Allez, c'est parti. Du coup, voilà, petite infographie répartition des joueurs qui ont été mis. Ah oui, voilà, donc c'est ça, c'est bien. Donc du coup, ça commencera bien le mercredi 2 février à 15h. Voilà, donc maintenant vous êtes au courant, les gars. Mercredi 2 février à 15h, ça commencera. Et on va du coup maintenant partir sur un petit question-réponse Temporis Rétro. Ça va permettre de... vous allez pouvoir comme ça vous mettre à jour une petite vidéo de max 20 minutes. Du coup, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a par certaines classes, qu'est-ce que ça va faire exactement. Parce qu'il y a eu des changements, n'oubliez pas qu'il y a eu des petits changements hein, sur certains trucs. Et il y a eu des explications sur d'autres choses. Donc ça va être intéressant, je pense, pour vous comme pour moi. Au niveau des classes, donc on commence. Le Xelor. 20% de chance pour le Xelor de gagner un PA lorsqu'il lance un sort. Oui, et sur tous les sorts. Et ce passif multiplié par 2. Donc il passe de 10 à 20%, donc ça on le savait déjà. Le passif de Xelor profite-t-il de bonus dommages de l'équipement et des boosts? Oui, la ligne de dégâts bonus est implémentée directement dans le sort, comme pour les Yop, et bénéficie donc des bonus de dommages des équipements et des boosts. Ok, donc ça c'est super intéressant à savoir, mais bon, après on s'en doutait un peu. La ligne des dégâts supplémentaires est de quel élément? C'est en fonction de l'élément de sort de base. Aiguille égale nouvelle ligne en feu. C'est en fonction de l'élément de base. Donc aiguille égale nouvelle ligne feu, geôlier égale nouvelle ligne air. Les sorts neutres comme ralentissement ou vol du temps ont une nouvelle ligne neutre. Ok, voilà. Donc vous êtes au courant maintenant pour les Xelor. Donc on le savait déjà un peu, mais voilà, ça permet un peu de... Voilà. Osamoda, quelles caractéristiques seront partagées aux invocations? Les caractéristiques partagées sont celles de base, sagesse, force, intelligence, chance et agilité. Donc il n'y aura pas la vita comme on avait dit, hein, comme ils avaient dit au début. Enfin, non, pas du tout. Il y a eu un petit bug où ils parlaient de la vita à un moment, mais au final ils sont revenus là-dessus, je crois.
ou il l'avait mal expliqué, je me rappelle plus dans mes souvenirs, mais bon, vous devez sûrement mieux savoir que moi les gars. Par la suite, et par les calculs inhérents au système de jeu, les invocations bénéficieront donc des apports de ces caractéristiques. Tacle / fuite supplémentaire grâce au bonus d'agilité, retrait PAPM grâce à la sagesse. Ouais, donc c'est... Ça va être super cool. Franchement, pour les Osamoda, ils vont s'amuser en PvP, hein. Ça c'est clair et net. Les caractéristiques négatives sont-elles également prises en compte dans le partage? Oui, en effet, si votre personnage se retrouve avec des caractéristiques négatives, les invocations auront un bonus de caractéristiques négatifs. Ah oui, donc il faudra vraiment faire attention à ça. Donc les Osa de l'époque, comme on disait, full Vita, bah ça marchera plus quoi, hein, avec les équipements en question. Les équipements rentrent-ils en compte dans le partage de caractéristiques? Oui, bon ça me paraissait plutôt logique. Comment ça se passe pour l'invocation de Doppel au niveau du partage des statistiques, pardon. L'Osamoda partage également ses caractéristiques avec son Doppel. Ok, donc ouais, sauf que bah vu que le Doppel il peut taper un peu tout, enfin tout, j'exagère, il tape qu'avec un truc, mais voilà. Mais ok, d'accord. Bon après c'est vrai que c'est pas très intéressant du coup. Il y a... Ouais, non, en fait, c'est pas très intéressant, de toute façon. Le Sadida, donc le poison du passif Sadida s'applique au début ou à la fin du tour de l'ennemi empoisonné. Le poison du passif Sadida s'applique au début du tour de l'ennemi qui est empoisonné. Bon, ça, on s'en doutait aussi. Est-ce que lancer 2 fois le sort ronce donnera 2 fois le poison? Oui. Oh, ça c'est fort, c'est-à-dire qu'on peut vraiment stacker les poisons, quoi. C'est grave cool, ça. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait stacker les poisons, vous voyez, mais... par exemple, je mets une ronce aggro et une ronce basique. Du coup, ça met 2 poisons distincts. Mais par exemple, si je fais 2 ronces aggro, bah il y a qu'un seul poison, vu que c'est le même sort. Mais du coup, ok, ça répond à ma question, parce que je me rappelais plus de ça. Ok, c'est super intéressant du coup. Feu de brousse est-il concerné par le passif? Ou est-ce que c'est uniquement les dégâts directs qui sont concernés? Feu de brousse est concerné par le passif et donnera 2 fois le poison. Alors après, c'est vrai que c'est en fonction du spell, les dégâts du poison, mais vous vous rendez compte, genre, tu spams feu de brousse, ça peut être intéressant, hein. Tu peux, genre, tu fais 3 feux de brousse, tu mets, du coup, au total, bah, tu mets au total 6 poisons sur la tête du mec. Si on lance un sort d'attaque sur un allié, est-ce que le passif Sadida se déclenche? Oui, bon ça me paraît logique aussi. Les Feka, l'armure du Feka durera 3 ou 4 tours du coup. Qu'en est-il du temps de relance? L'armure du Feka dure 4 tours en comptant le tour en cours. Et son temps de relance est de 4 tours également. Combien de temps dure le bonus des armures PAPM dommage CC? Si je lance l'armure terrestre, le bonus est actif pendant mon tour, puis les 3 suivants, tout comme le bonus armure. Ok, donc... Ah oui, donc c'est... Ouais, donc c'est bien, en vrai, c'est cool. Ok, c'est cool. C'est pas incroyable, le passif FK, je trouvais, mais franchement, ça va, c'est intéressant quand même. Marcheront sur les corps à corps, oui, ça me paraissait logique aussi. Ça aussi, également. Précision sur les bonus des armures de FK. Alors, on a enfin les valeurs. Armure terrestre, 4 de dommages niveau 1 pour 20% de dommages finaux au level 6. Ok. Et sur les alliés, c'est 2 dommages en plus jusqu'à 10% de dommages finaux en plus. Ensuite, armure incandescente, c'est 5 CC niveau 1 jusqu'à 15 CC niveau 6 pour soi-même. Et sur les alliés, c'est 2 CC à 7 CC. Donc ça peut être marrant sur un SRAM pour le mettre en 1 sur 2. Avec derrière des cras, etc. Ça peut être grave drôle. Ensuite, l'armure aqueuse. 1 PA sur soi et 3 PA au niveau 6. Ok, ça c'est pas mal, c'est huge en vrai. Hein, parce qu'en plus, l'armure aqueuse, il me semble qu'on l'a plutôt... On l'a plutôt rapidement, non? Je sais plus, attendez. Je fais une petite vérif parce que j'avoue que les FK, bon, je ne joue jamais cette classe donc je ne sais même pas. Mais il me semble que l'armure aqueuse est plutôt rapide. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est level 17 l'armure aqueuse. Donc ça veut dire que 117, si on a gardé des PA pour. Enfin, si on a gardé des points de sort pour. Bon, après, en même temps, on va aller tellement vite au niveau des levels que c'est pas très grave au pire des cas. Mais c'est vrai que c'est 3 PA quand même, hein, qui durent du coup 4 tours. C'est huge en vrai hein, pour soi. Et ça donne du coup 1 PA sur les alliés au level 1 jusqu'à 2 PA au niveau 6. Ok. Bon, ça me paraît logique, hein, je voyais pas l'intérêt de mettre plus pour les alliés, sinon ça aurait été un peu cheaté. L'armure venteuse, donc 1 PM, bah du coup ça va être... En fait c'est la même chose que les PA, sauf que bah là c'est avec les PM du coup. Ok. Ensuite l'Eniripsa, le bonus de dommage de l'Eniripsa, pardon, est-il cumulable sur un même personnage? 3 mots revitalisants égale 3 fois le bonus dommage. Le bonus est bien cumulable. Ok, donc ça c'est... Ok, c'est... Bah c'est huge, hein, encore une fois, c'est super huge ça. La réduction de PA des sorts de soins concerne-t-elle tous les sorts? Mon revitalisant à 1 PA. Voici le coût des sorts de soins d'Eniripsa, quel que soit le niveau du sort. Mot curatif, soignant, revitalisant, de régénération, ça passe à 2 PA. Mot de sacrifice et d'altruisme, ça passe à 3 PA. Putain, c'est huge ça aussi. Et mot de reconstitution, et bien ça passe à 4 PA de base, ok. Donc en fait c'est le niveau 6 automatiquement, ok. Bah c'est super intéressant.
Est-ce que le Lapino donnera également des bonus? Le Lapino donne également des bonus. Bon, ça me paraissait logique aussi. Est-ce que le passif fonctionne avec les sorts en vol de vie? Mauvais pied. Non, le passif ne fonctionne pas sur les sorts de... ne fonctionne que sur les sorts de soins de l'Iniripsa et de son Lapino. Ce qui est tout à fait logique également. Je vais beaucoup dire logique, je pense, dans cette vidéo. Si je lance le mode génération, vais-je avoir le boost seulement le tour où j'ai lancé le sort ou à chaque tour où le sort est actif et me soigne? Tant que le sort de régénération est actif, le bonus de dommage l'est aussi. Ah oui, ça c'est... Putain, c'est huge, hein, parce que mode génération, level 6, ça dure 3 tours, dans mes souvenirs. Donc ça veut dire que tu peux t'en stacker 3, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Et Nutrov, combien de temps dure le bonus de dommage? Le bonus de dommage est actif jusqu'à la fin du tour. Est-ce que les bonus de pourcentage de dommages finaux marcheront sur les armes au corps à corps? Oui, ok, rien de spécial. Pandawa, combien de temps durent les bonus du passif? Le bonus de PAPM dure tant que le Pandawa est sous, et le bonus de dommages finaux occasionnés dure tant qu'il est sobre. Logique également, tout à fait logique. Eka-flip, est-ce que toutes les actions de l'Eka-flip sont à 1 sur 2 en coup critique? Le passif ne concerne que les sorts de classe de l'Eka-flip, donc cela ne concerne pas les armes au corps à corps, ni les sorts comme Flamish, l'invocation d'Arak, l'invocation de Schaffer. Logique également, voilà, c'est... voilà. Ensuite, au niveau du Ghoul Terminator, donc là on arrive dans la partie PVP, vu que c'est les 2 dernières semaines de Temporis qui seront concernées par ça. Pour le Ghoul Terminator, est-ce que les palettes de caractéristiques restent à 1 point? Non, pour le Ghoul Terminator, ce sera un serveur avec un environnement classique, retour des paliers de caractéristiques, retrait des passifs de Temporis. Ça, il l'avait déjà dit de toute façon. Est-ce que les boucliers seront autorisés? Si oui, jusqu'à quel grade? Nous prévoyons de communiquer ultérieurement. Oui, donc ça, ils vont communiquer plus tard. Et au niveau des familles et montures, ça sera également communiqué plus tard. Donc là, on peut passer très vite sur cette partie. Divers, ensuite. Là, ça va être le plus intéressant. Je pense que c'est là où vous allez bien kiffer. Vous allez bien aimer. Alors, quels sont... Non, la panoplie en récompense sera échangeable une fois sur le serveur classique au bout de combien de temps? Les équipements en récompense seront liés 3 mois lors de leur obtention sur le serveur classique. Ok, bon, classique hein, on va dire. Quels sont les bonus du famille et stock? Les bonus ne sont actuellement pas encore définis. Ok, donc on sait pas encore ce qu'il donnera. J'espère juste que ça sera pas pourcent de dommages. J'espère vraiment que ça sera genre un famille qui donne, je sais pas, des caractéristiques, pourquoi pas. Pas la sagesse non plus parce que je trouve ça pas intéressant. Mais franchement, pitié, pas les caractéristiques, s'il vous plaît. Enfin, pas les pourcents de dommages. Et à la limite, pourquoi pas la Vita? Parce que c'est vrai qu'en termes de Vita, on a quoi? On a la bouffe machin, là. Vous savez, le truc qu'on avait à l'époque, là, dans les premiers packs, là. On a le Peki Peki. Et je crois que c'est tout. Du coup, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de mettre un stock qui donne 440 PV, ça peut être intéressant. Évidemment, en caractéristiques accrues. Et après, je vois pas d'autres trucs qui donnent de la Vita, ou alors je m'en souviens pas comme ça, mais vous me direz au pire dans les commentaires si je dis une connerie. Est-ce que les deux... Bah d'ailleurs, vous pouvez me dire hein, dans les commentaires, vous pensez que ça sera quel bonus peut-être qui sera donné par ce familier, du coup? Moi, je parierais plus sur la Vita ou sur les caractéristiques. J'espère juste que ça sera un des deux, parce que c'est vrai qu'on est un peu en manque de ce genre de familier. Donc bon. Est-ce que les Dofus obtenus de manière classique drop auront également un G parfait? Les Dofus obtenus via le drop auront toujours un G aléatoire. Ce qui est tout à fait logique également. Est-ce que la création de guild est facilitée ou est-ce que comme sur un serveur classique? La création de guild nécessite une guide halogème et vous en obtiendrez une très facilement au début de votre expérience Temporis. Ouais, mais ça c'est classique, c'est normal. Hein. L'XP des parchemins métiers sont-ils en x3? L'XP des parchemins métiers ne seront pas en x3, ce qui est tout à fait normal. L'XP des quêtes est-elle aussi en x3? L'XP donné par les quêtes sera bien en x3. Ouais, bon bah ça, écoutez, ça confirme du coup. N'hésitez pas que j'ai fait un petit doc qui vous montre un peu des... Bah déjà qui vous montre le fameux parcours de quête que vous pouvez faire du level 1 à... Du coup bah là ça sera 25 j'ai calculé. Vous pouvez presque arriver level 25 avec entre une demi-heure et 1h30 je dirais. Ça dépendra du nombre de personnes qui sont sur les quêtes. Moi je pense que pratiquement personne n'y sera. Pourquoi? Parce que tout simplement je pense que les gens vont se dire x3 XP. Du coup bah je veux juste taper des mobs et puis voilà. Et moi je suis persuadé que ça va être ça. Donc, mais c'est vrai que pour un monocompte, ça peut être intéressant les quêtes, clairement. Est-ce que les tracks seront en XP x3? Les tracks ne seront pas impactés par le boost d'expérience. D'accord. Est-ce que le trousseau de clés s'obtiendra comme sur les serveurs classiques? Les trousseaux de clés s'obtiendra comme sur les serveurs classiques. Ok, ça change pas. Est-ce que les avis de recherche seront disponibles? Le fonctionnement reste-t-il le même? Les avis de recherche restent disponibles sous le même format que d'habitude. Ok, là-dessus, ça ne change pas non plus. Les seuils de PP vont-ils augmenter, diminuer selon les équipements ou au contraire, n'importe qui peut-il dropper n'importe quel équipement en lançant un combat tout seul de manière aléatoire? Tous les équipements récupérables sur les monstres auront un seuil de 0 prospection.
Oh, ça va être incroyable, ça. Oh là 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 là. Oh, ça va être incroyable. Et ça, franchement, c'est trop bien. Parce que du coup, les Énus, ils seront vraiment intéressants que pour la deuxième ligne qu'on aura avec le coffre, au final, quoi. Donc, et si, évidemment, ils seront utiles, évidemment, pour les Dofus. Mais c'est tout. Mais après, au pire des cas, les Dofus, vous pourrez les acheter. Donc, bon, voilà, quoi. Est-ce que l'accès à Incarnam après niveau 15 sera possible, même après avoir vaincu Minumilou? L'accès à Incarnam sera possible après niveau 15 seulement si vous n'avez pas terminé la quête d'introduction à Temporis. Une fois cette quête validée, les restrictions classiques se appliqueront. Ok, d'accord. Bah écoutez, moi je pense que je vais sûrement faire les quêtes et je partirai taper Incarnam juste après, à mon avis. Est-ce que l'on peut jouer à la fois à Temporis et sur un serveur classique rétro en même temps? Donc jouer sur deux serveurs différents avec deux comptes différents. Oui, c'est possible, mais uniquement avec deux comptes différents. Bon, ça me paraît assez logique aussi. On arrive vers la fin, je crois, du patch, hein, parce qu'après, on a... Après, ça parle des passifs, mais je crois que ça a pas tant changé que ça. Du patch, moi, je me crois sur une mage, là. D'ailleurs, est-ce que l'on peut jouer... Non, ça l'a déjà mis. Est-ce que l'on peut remettre à zéro les caractéristiques du glouton? Et est-ce qu'il sera échangeable? Oui, il est possible d'initialiser le glouton auprès de l'ami d'Ebès. Donc l'ami des bêtes, j'imagine que c'est le petit mode jeu de mots. Attention cependant, il n'y a pas de restitution des yoptons investis. Il est échangeable avec les autres joueurs, mais vous pouvez troquer vos gloutons en fonction de vos besoins. Est-ce que les équipements liés à la famille de monstres seront récupérables sur toute la famille de monstres? Oui, les équipements liés à une famille de monstres se récupèrent sur toute la famille de monstres en question. Pour les défis exotiques, les monstres qui accompagnent le boss du donjon seront-ils à son niveau ou alors au niveau d'origine? Nous préférons vous laisser la surprise de découvrir les défis exotiques par vous-même. Bon, ça me paraît logique de pas en parler. Alors, voici la seconde partie des réponses aux questions par certaines précisions. Ah mais non, mais en fait, on est qu'au début. Oh putain, bah les gars, on a un peu de temps. Hein, j'espère que vous avez du temps devant vous. Forge magie. Alors, ah oui, voilà, c'est ça la big news, je pense qu'il va vous faire plaisir. C'est que les métiers de forge magie seront accessibles à partir du niveau 10 du métier de craft. Et je trouve ça banger tier et incroyable et tout à fait logique en vérité, vu que les métiers de craft ne serviront presque à rien, étant donné que bah, on va dropper tout en fait. Vous avez entendu, un 0 de seuil de prospection. Donc ça veut dire qu'on peut drop un solo monk même en ayant 100 de PP quoi. Donc ça va être incroyable, ça dépend du monstre évidemment. Les passifs, alors le Ekavib, le tout premier parce que le plus débattu. Nous lisons vos nombreuses craintes vis-à-vis de notre chaton adoré, cependant nous avons décidé de ne pas modifier le passif de cette classe qui bénéficie davantage que d'autres n'ont pas et que nous vous laissons le soin de redécouvrir pour l'aventure Temporis. Ok. Feka, pour faire simple, les bonus de passif sont cumulables s'il y a plusieurs Feka dans le combat. Ok, ça peut être intéressant. Les armures durent 4 tours et peuvent être lancées aussitôt qu'elles sont récupérées, après leur délai de récupération, comme sur le serveur classique. Ouais, donc ça change pas. Feka, c'est plutôt intéressant, on va dire. Voilà. Les sorts concernés par la ligne de dégâts supplémentaires sont pression, intimidation, coupée, épée divine, épée du destin, épée destructrice. Quoi, coupe. Bah, je sais pas, je pense que c'est un bug. Je pense qu'ils ont mal écrit le truc, non? Épée du jugement, tempête de puissance, concentration, épée céleste, épée Yop, colère de Yop. Tous les sorts qui ne font pas partie de cette liste ne bénéficient pas du passif du Yop. Les valeurs de la ligne de dégâts supplémentaires sont 2 du niveau 1 et 2 à 3 au niveau 6. Ok, donc ça, il y aura un petit coup de random là-dessus, là, mais ça sera quand même super intéressant. Du coup, ça s'active au niveau 6 évidemment, tout simplement du sort. Alors ensuite, l'Osamoda, grand débat et controverse après lecture des sujets qui revenaient le plus. Voilà à quoi va ressembler son passif. L'invocateur transmet plus de caractéristiques en pourcentage grâce à ses invocations qu'avant. Donc avant c'était... Ouais, avant on avait ça, du 15, 18, 21, 24, 30, 40% au niveau 6. Et maintenant c'est 36, 42, 48, 54, 60% et 70%. Ok, au niveau 6. Plutôt intéressant. Les caractéristiques partagées sont sagesse, force, intelligence, chance, agilité. La vitalité a été écartée du calcul pour ne pas rallonger encore plus les combats avec les invocations de l'Osamoda. Mais ça me paraissait logique en même temps, je vois pas pourquoi il l'aurait mis sinon. Les invocations qui ne font pas partie du kit de base d'Osamoda, Kawa, Tarak et Shaferfu ne sont pas prises en compte dans son passif. Ainsi, seules les invocations suivantes bénéficient du partage de caractéristiques. Donc ça va être le Tofu, le Bouffe-Tout, le Prespic, le Sanglier, le Borkmage, le Crackler, le Draconnet rouge et le Doppelosar. Voilà, logique. On arrive sur les dernières classes. Alors le Sadida, plusieurs précisions concernant Sadida en commençant par les sorts qui bénéficient du passif, poison paralysant, ronce, larme, la sacrifiée. Ah, la sacrifiée va mettre un petit... Ouais, remarque, elle fait des dégâts, c'est logique. Tremblement, ronce multiple, vent empoisonné, ronce agressive, herbe folle, feu de brousse, tous les sorts qui ne font pas partie de cette liste ne sont pas pris en compte par le passif du Sadida. Autre. Si 2 sorts sont lancés, 2 poisons distincts s'appliquent, ainsi si je lance 2 fois ronce sur un... Mais ça c'est ce qu'on a vu en fait.
c'est ce qu'on a vu. Donc, les valeurs restent encore au chaud, vous aurez le plaisir de découvrir par vous-même d'ici le 2 février. Ok. Et Niripsa, les questions, bah ça on l'a déjà répondu. Sacrieur, ah oui, Sacrieur ils l'ont pas mis je crois. Le châtiment Vitalis qui la douleur partagée n'ont pas été modifiés. Le passif du Sacrieur augmente les dégâts subis si le sort les applique de base. Or ces deux sorts n'ont pas d'effet par défaut, ils n'ont pas alors de malus de dégâts subis supplémentaires. Ok. Xelor, les dégâts du passif s'appliquent uniquement sur les sorts suivants. Ralentissement, aiguille, gelure, flou, rayon obscur, flétrissement, sable Xelor. Poussière temporelle, vol du temps des motivations, horloge frappe de Xelor. La ligne de dégâts supplémentaires correspond à 2 fois le coût en PA du sort utilisé. Les dégâts sont dans l'élément d'attaque du sort. Les alliés ou le lanceur subissent des dégâts du passif s'ils sont dans la zone d'effet du sort utilisé. Les sorts neutres, ralentissement, flou, vol du temps des motivations ont une ligne de dégâts supplémentaires neutre, toujours en fonction de leur coût en PA. Bon ça c'est du classique, on a déjà vu. Et là on arrive à la fin de la FAQ. Avec les panoplies droppées sont-elles limitées à 1 par monstre? Exemple, si je combats un Bouffe-Tout avec 7 personnes, est-ce que l'on peut récupérer plusieurs fois le même équipement de la même panoplie? Non, il n'est pas possible de récupérer plusieurs panoplies d'un même monstre. Ok. Bon, bah ça c'est pas grave, ça change pas trop. Est-ce que le bonus d'expérience x3 s'applique sur les parchemins d'expérience? Bah ça on l'avait déjà vu, non. Quels sont les tranches de niveau pour récupérer des équipements? Ah ça c'est cool, ils le mettent un peu du coup. Les objets sont répartis selon des tranches de 10 niveaux jusqu'au niveau 100. Ainsi, un équipement niveau 25 se récupère sur tous les monstres de niveau 20 à 29. Ensuite, les tranches de niveau s'élargissent. Équipement de niveau 100 à 119. Monstre de niveau 100 à 119, normal. Équipement de niveau 120 à 139. Monstre de niveau 120 à 139. Donc par exemple, Solomon Dora Bora, ça sera droppable. Bah là, j'avoue qu'en tête, j'ai pas d'idée de mob. Mais vous en aurez peut-être. Mais voilà quoi. Équipement de niveau 140 plus. Monstre de niveau 140 à 200. Oh, c'est cool ça. Ça veut dire que du coup... En vrai, on peut vraiment dropper... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Est-ce que les bonus de prédilection des armes resteront les mêmes? Oui. Est-ce que les pierres d'âme seront échangeables avec des Yoptons? Non. Les Dofus à échanger au PNJ contre des Yoptons seront-ils liés au personnage ou au compte? Les Dofus achetés via Yoptons seront liés au compte. Ouais, ça me paraissait logique, ça aussi. Les parchemins échangés au PNJ contre les Yoptons sont-ils liés au personnage ou au compte? Non, ce sont des parchemins classiques. Donc ça veut dire qu'on pourra les échanger et les vendre, du coup. Ça, c'est cool. Ça peut faire un petit business pour les gens. C'est cool. Sur un parchemin, sur un monstre, pardon, qui possède une panoplie, exemple le Bouffe-Tout, est-ce que l'on peut également récupérer des équipements hors de sa panoplie? Oui. Ah ça c'est grave cool du coup. Ça c'est grave cool. Putain, vous êtes sûr... Oh là là, mais nos inventaires vont être remplis, mais en fait, faut que je les force en début. Limite, c'est ça quoi. Est-ce que les kamas gagnés en fin de combat sont concernés par le multiplicateur? Non, les kamas ne sont pas affectés. Pourrons-nous accéder au serveur temporis avec le client Legacy? Non, ce ne sera pas possible. Bon, en même temps, ça me paraissait logique. Boon, serveur monocompte, c'est sur le client moderne, comme ils appellent ça. Et comme vous le savez, temporis, ça sera un serveur aussi monocompte. Donc, ça me paraissait logique que ça ne soit pas accessible via l'ancien client. Mais bon. Est-ce que les panoplies classes seront également récupérables? Oui, mais ça, il l'avait déjà dit, donc voilà quoi. Bah voilà, écoutez les gars, je crois que j'ai bien tout résumé. Bon, j'ai dépassé un tout petit peu de 3 minutes, les 20 minutes, je suis désolé. Mais j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis d'avoir peut-être un petit rafraîchissement, vous voyez, des infos qu'on a sur Temporis. Des choses qui sont apparues, parce que comme vous avez pu le voir, ils avaient marqué juste là que... qu'il y avait une mage, je sais plus où, je sais plus, il y avait marqué mage du 26 janvier. Donc 26 janvier c'était il y a 2 jours là, parce que là je tourne le 28, vous aurez cette vidéo je crois le dimanche 30, ouais ça va être ça. Donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces choses qu'on a pu voir dans ce patch. Enfin ce patch, j'aime bien dire patch parce que je trouve ça plus simple, mais peut-être plus un devblog à la limite, ouais plus un devblog on va dire. Ou même pas, ils appellent ça FAQ en fait, ils appellent ça question-réponse Temporis Rétro, donc voilà, dans cette FAQ, voilà, c'est plus simple. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce que vous pensez en termes peut-être de théorie. Quelle est votre route que vous allez faire peut-être? Moi par exemple, je vous l'ai dit, je vais faire comme dans le document, dans le GDoc que j'ai fait, donc je vous le mettrai sur... je vous le mettrai en description et en commentaire de la vidéo. Mais j'ai mis... moi je vais faire les quêtes je pense, et je reviendrai sûrement à Incarnam après vu que je serai level 25. Comme ça me permettra de faire les quêtes et terminer et d'avoir les Yoptons et les Tempotons. Ça va être intéressant, mais bon après c'est sûrement pas le truc le plus opti, hein, je vous le dis, c'est subjectif. Mais personnellement voilà, j'ai pas envie de m'emmerder à pex les premiers levels sur des mobs, même si ça peut me faire gagner des panneaux. Sachant qu'en plus level 25 j'aurai déjà quelques spells sympas et j'aurai en plus beaucoup plus de sagesse, donc ça me permettra d'aller un peu plus vite on va dire. Mais voilà.
n'hésitez pas en tout cas à me donner dans votre commentaire votre serveur sur lequel vous allez jouer, la classe que vous allez jouer évidemment. Et n'hésitez pas d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a sur ma vidéo, il y a une vidéo où j'ai marqué concours pack tempo rétro. N'hésitez pas à aller dessus pour mettre un petit commentaire et participer. Je fais gagner, le pack 2 mois Temporis. Donc n'hésitez pas les gars. Franchement, moi c'est avec plaisir que je vous offre ça. Il y aura un euro gagnant, il l'aura. Et n'oubliez pas qu'il faudra le mettre d'ailleurs sur votre serveur officiel, pas sur le serveur Temporis, sinon vous allez perdre la panoplie. Ça serait un peu con, en vrai. Et vous avez un petit jeton de 2 mois d'abonnement, donc ça peut être intéressant, ça fait pile la durée de Temporis. Et puis, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. On est bientôt à 26 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme d'habitude, à vous abonner, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci, je pense, PVP pour le lundi qui arrive demain. Et puis bah écoutez, prenez soin de vous, j'espère que votre dimanche s'est bien passé. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Ciao! De plus en plus de gens racontent la légende de cette jeune Yopette qui mondit à la foire et se bourrait tous les soirs, se nourrissait de ce qui reste à savoir, du pain pourri aux noisettes. Écoute ça. Voilà son histoire. À peine 7h du mat, se lève sur un machina comme tous les jours. Je passe le bonjour aux habitants, réclamant quelques camas. Pourtant tout semble si différent, les tous sont caressés par les enfants, les paysans, le sourire comme si leur vie venait tout juste de prendre du sens. Le tournoi est annoncé, écrit encore sur le panneau d'affichage.